Allez, on continue, on est sur une bonne voie et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à créer des pages et à les synchroniser dans le menu. On va aller bien sûr dans le bouton page et comme on peut voir, on a peut-être des pages qui sont déjà là. Donc on va apprendre à les supprimer pour commencer. Vous avez juste à appuyer sur corbeille, corbeille, corbeille. C'est comme ça qu'on supprime des pages. Mais si jamais vous supprimez des pages et vous êtes oh non, j'aurais pas dû supprimer cette page, pas de souci, elles sont dans la corbeille et vous pouvez aussi les restaurer ou vous pouvez les supprimer définitivement. Voilà. Donc là, on a appris à les supprimer. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de les créer. Alors, on va créer une première page. Là, comme vous voyez, vous cliquez sur ce premier bouton, ça vous emmène sur l'éditeur de WordPress, ce qui, nous, ne nous intéresse pas. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans modifier avec Elementor, mais ça, on va le faire après. Donc, ce que je vais vous montrer pour l'instant, c'est juste de créer des pages. Donc, on va retourner ici. Oh là là. Et en fait, je pense qu'il faut passer. On va cliquer sur ajouter une page et ensuite modifier avec Elementor. Ça va vous permettre de lancer la page et ça va vous permettre de créer la page. Vous allez cliquer ensuite sur... Soit vous pouvez... vous devez la publier. Voilà. Et ensuite, vous allez sortir vers WordPress. Vous recliquez ici et c'est comme ça qu'on sort. Donc, on va faire cette manipulation 4 fois d'affilée pour avoir 4 pages. Bon, encore 3 fois. Donc, on va ajouter une page, modifier avec Elementor. Ça permet d'ajouter Elementor qu'on va découvrir ensuite ensemble. On va cliquer sur Publier. Et ensuite, on va cliquer en haut à gauche sur le logo Elementor, cliquer sur Sortir vers Elementor, cliquer sur le logo WordPress et on peut voir qu'on a déjà 2 pages. On va refaire cette manipulation, ajouter une page, modifier avec Elementor, puis publier. On va recliquer sur le logo Elementor, sortir vers WordPress, WordPress et on va refaire cette manipulation encore une fois. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est simplement mettre en place les pages qu'on veut créer. Voilà, et voilà. Donc, maintenant, nous avons 4 pages. Tout est bien pour ça. La première chose qu'on veut faire, c'est éviter qu'il y ait un template, parce que pour l'instant, quand on voit la page, imaginons on veut la voir live, et qu'on clique sur voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? En effet, on peut voir qu'il y a marqué le nom de mon site, le nom de la page, et puis il y a marqué tout droit réservé, je ne sais pas d'où ça vient. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une page vierge. Donc, comment on fait pour que toutes les pages soient vierges? On va appuyer sur modification rapide, modèle, Canva Elementor, mettre à jour. Et en effet, quand on clique sur voir, la page est vierge. Donc, on va refaire cette manipulation. Et on va aller dans page et on va s'assurer que modification rapide, tous les modèles soient vierges. Donc modification rapide, modèle Canva Elementor, mettre à jour, modification rapide, modèle Canva, mettre à jour. Ok, donc là nos 4 pages sont vierges. Maintenant on va les renommer de façon à ne pas se mélanger les pinceaux. Donc comment on fait pour faire ça? Tout ce qu'il y a à faire, c'est changer le titre et aussi le slug de chaque page. Donc pour une première page, on va l'appeler la page accueil et le slug, on va mettre accueil, mettre à jour. Pour la deuxième page, on aurait peut-être besoin d'une page à propos. À propos. Alors, en guise de bonne pratique, dans les titres, on peut mettre des accents, des lettres, des chiffres, des espaces, il n'y a pas de souci, mais le slug, c'est vraiment l'extension. Donc ça va être votre nom de domaine, slash, et le slug, ça va être ça. Donc dans un slug, il faut qu'il n'y ait que des minuscules, évitez les chiffres, et si jamais vous avez plusieurs mots, il faut mettre simplement un petit trait d'union entre les deux. Donc pour à propos, par exemple, j'ai mis A sans accent, ensuite une petite barre, un trait d'union, pardon, et ensuite à propos. Ok, ensuite, modification, je vais l'appeler portfolio. Et slug portfolio, ça c'est facile. Et dernière page, je vais mettre contact et contact. Ok, ça c'est vraiment des 4 pages de base pour créer
un site portfolio. Mais après, comme j'ai expliqué, WordPress, c'est vraiment un site bac à sable. Ça veut dire que si jamais accueil, vous voulez lui donner un autre nom, si jamais à propos, vous voulez lui donner un autre nom, allez-y, donnez les noms de pages que vous voulez. C'est vraiment à vous de décider de comment vous voulez faire. Si vous voulez ajouter plus de pages, allez-y, mais nous, vous serez évalué sur ces 4 pages-là. Vous n'allez pas être évalué sur plus de pages, ça représente déjà énormément de travail de développer 4 pages, plus un header, plus un footer, qu'on va voir ensemble. Donc, on va se limiter à ça pour l'instant. Donc, maintenant que les 4 pages ont été créées, qu'elles sont toutes les 4 vierges, qu'elles ont un nouveau titre et qu'elles ont un slug qui est approprié, on va créer un menu. Alors, comment on fait pour créer un menu? Vous allez dans Apparence et Menu. Ça, vous n'allez pas le voir si vous n'avez pas installé correctement Elementor. Donc, assurez-vous que votre thème a bien été installé en créant un menu. Nom du menu, on va l'appeler menu. Ou je sais pas, on va l'appeler, je sais pas comment l'appeler. On va l'appeler menu principal. Menu principal. Et vous allez cliquer sur créer le menu. Okay, et maintenant, automatiquement, vous allez voir vos 4 pages qui vont s'afficher. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner ces 4 pages-là et appliquer sur ajouter au menu. Voilà. Maintenant, vous avez ces 4 pages-là. Maintenant, il faut réfléchir à l'ordre dans lequel vous voulez mettre ces pages. Évidemment, la première page, ça va être la page accueil. Ensuite, la page à propos semble la plus intéressante. Portfolio, ensuite, pour découvrir votre travail. Et contact. À noter, et faites bien attention à ça, avant d'enregistrer votre menu, que vos pages ne sont pas comme ça, c'est-à-dire toutes pas alignées correctement. Parce que si la page à propos, elle est un peu en décalé par rapport à la page accueil, ça veut dire que à propos, ça va être une sous-catégorie du bouton accueil. Donc les sous-catégories, c'est une autre leçon qu'on pourra peut-être aborder ultérieurement ou dans un autre cours, mais qui vous permet, par exemple, si jamais dans votre portfolio, vous avez des case studies, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, des études de cas, bah, par exemple, vous pourriez avoir études de cas 1, études de cas 2, études de cas 3, comme ça, quand les gens cliquent sur le bouton portfolio, ils vont avoir un menu déroulant avec études de cas 1, études de cas 2, etc. Mais nous, pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. On va déjà essayer de créer 4 pages avec un header et un footer. Et ça sera amplement suffisant. Quand c'est terminé, on appuie sur enregistrer le menu. OK. Et votre menu a été créé. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, ça ne se voit pas, mais c'est pas grave, parce qu'on va apprendre à utiliser maintenant des kits et des templates pour pouvoir apprendre à construire les pages et notre site web. Donc on se retrouve après pour un prochain tutoriel.